Salut à tous, c'est Narm pour cette première FAQ de la chaîne, enfin FAQ foire aux questions, donc du coup des 100 abonnés, hein. FAQ ça me fait toujours bizarre de le dire, c'est certainement avec le cul à la fin, enfin c'est mon côté gamin, c'est mon côté enfantin. Et merci tout d'abord de tout votre soutien que vous m'avez laissé dans les commentaires et de toutes vos questions qui étaient tout aussi intéressantes les unes que les autres, hein. J'ai pas eu du tout pour le coup à choisir ou à traiter les questions, elles étaient toutes très bien. Parfaitement, très intéressante, vraiment. Et j'ai mis d'ailleurs un petit moment, je vais peut-être avoir un petit moment à réfléchir même quand je vais répondre. Donc ne vous affolez pas si des fois il y a des petites coupures, ça va être pour que ce soit plus agréable pour vous de regarder. Tout d'abord, merci aux 6 abonnés qui sont arrivés sur la chaîne depuis la barre des 100. Vous allez découvrir un peu avec la FAQ quelques morceaux de ma vie. Et je vais tout d'abord commencer par la question de Benjamin 200. Vous vous êtes connu comment avec Trazia? Alors, comment on s'est connu avec Trazia? Avec Trazia, on s'est connu... je vais commencer déjà par un petit passif. Ah non, je vais pas commencer par le passif. Non, on s'est connu tout simplement par le site Adopte un mec. Alors, faut savoir que moi, à la base, les rencontres internet, enfin à l'époque, c'était il y a 9 ans maintenant, un peu plus de 9 ans. À l'époque, j'étais pas du tout pour les rencontres internet, je sortais d'une relation longue avec quelqu'un d'autre, et j'étais encore dans les études à l'époque. Et les rencontres internet, j'ai toujours été un peu, comment dire, hésitant. Du coup, Trazia, comment ça s'est passé? Bah, moi j'ai eu une chance considérable de tomber sur Trazia. C'est Adopte un mec, si vous connaissez pas le principe, hein, c'est en gros du côté homme. On voit les profils, si je me rappelle bien, on clique. Alors cette vidéo, je précise, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, hein. Le principe c'est qu'on peut faire un petit, je crois un petit genre, pas clin d'œil, mais un petit dealing, on peut cliquer sur un bouton en tout cas pour que la fille ait le message, et après c'est la fille qui choisit si oui ou non elle répond en gros, et que après il y a un échange. Donc avec Trazia, je vais développer un peu parce que oui, comment on s'est connus, je vais raconter notre premier rendez-vous parce que c'est assez comique. Au début on parlait beaucoup, à l'époque on avait MSN, on parlait beaucoup par MSN, au départ par le site, puis rapidement par MSN. Et puis un jour, parce qu'il faut bien un jour se rencontrer en vrai, c'est mieux, j'ai décidé, enfin on a décidé d'ailleurs, c'était d'un commun accord, en discutant de se donner rendez-vous tout simplement, et de se donner rendez-vous c'était au musée d'Orsay à l'époque, et c'est assez drôle parce qu'on s'est donné rendez-vous au musée d'Orsay un jour où il était fermé, on n'a pas du tout fait attention, et on est arrivé au musée d'Orsay, c'était vers 17h30 je crois, quelque chose comme ça. Et c'était absolument comique parce que on a voulu y rentrer, c'était fermé. Et genre, juste après, on a dit, bon bah c'est pas grave, on va aller au musée du Louvre, c'est juste à côté. On va au musée du Louvre, le musée du Louvre fermé les 15 minutes plus tard. Donc, le début du rendez-vous, on va dire, qui était un peu, complètement foireux. Ça s'est terminé qu'on allait au Starbucks, puis après au Paradis du Fruit. Attention, cette vidéo, encore une fois, n'est pas sponsorisée par toutes ces marques, hein, voilà, c'est juste de l'histoire. Et bah écoutez, ça s'est plutôt bien fini, hein, puisque nous sommes encore ensemble au bout de 9 ans. Voilà donc pour notre petite histoire et notre petit passif. Saraka ensuite donc me dit, tout d'abord félicitations pour tes 100 abonnés, même si tu mérites plus. Merci beaucoup Sarah, c'est gentil. Petite question pour toi, pourquoi as-tu commencé YouTube et qui t'y a donné envie? Alors, en fait, à la base, c'est intéressant, et en fait c'est intéressant parce que c'est assez drôle. À la base, j'étais pas du tout... ça n'a jamais été un objectif de vie, hein, d'être youtubeur ou même de faire des vidéos sur internet. C'est même un truc que j'ai découvert, enfin, notamment les let's play, c'est quelque chose que j'ai découvert relativement tardivement, et on va dire bien après tout le côté hype. C'était encore dans le côté hype, mais j'ai découvert après, c'était en 2000... si je me trompe pas, ça devait être en 2015 que j'ai découvert du coup les let's play. Je connaissais déjà avant un peu, je regardais une fois de temps en temps des vidéos, genre le joueur du grenier, je regardais des vidéos, mais le joueur du grenier c'était pas vraiment du let's play, c'était plus informatif et tout.
Et le format let's play, je l'ai découvert donc du coup en 2015, donc assez tardivement, par rapport au moment où ça a explosé. Et ce qui m'a donné envie de faire YouTube, en fait, c'est pas tant la perspective d'éventuellement gagner des sous ou je sais pas quoi, mais ça a été plus un hobby en fait. Je sais pas si hobby est le bon terme. Une manière de m'occuper, parce qu'à l'époque, entre le moment où j'ai été diplômé et maintenant, j'ai jamais trouvé du travail. J'ai toujours cherché du boulot, et à l'époque, donc en 2015, ça faisait 5 ans que je cherchais, 4 ans que je cherchais du boulot, et ça venait pas. Et du coup, mes journées s'étaient concrètement passées entre... ça se coupait entre faire mes CV, faire les lettres de motivation, enfin pas les CV mais les lettres de motivation surtout, les imprimer surtout, les envoyer, chercher des entreprises, et puis à part ça, rien du tout. Je faisais du sport aussi, toujours, d'ailleurs j'en fais toujours, faire les envois, les demandes de recrutement, et chercher du coup sur internet et sur les divers sites des offres d'emploi. Et ma journée consistait à ça, et le reste du temps évidemment, parce que bien sûr tu passes pas ta journée, tu passes je sais pas 2-3 heures à faire ça, puis après tu passes à autre chose. Le reste de la journée c'était coupé, et fait, comme je disais, entre le sport et du coup les jeux vidéo tout simplement. Et du coup j'ai découvert les let's play, et je sais pas pourquoi, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Après tout, je passe le reste du temps à jouer. Donc qu'est-ce que ça peut me coûter de plus de faire ça en parallèle de chercher du taf. Et c'était en 2017 je crois que j'ai fait mes premières vidéos. Alors je me suis équipé d'une webcam, d'un micro, et puis je me suis dit bon, advienne que pourra. En plus il faut savoir que à l'époque, enfin même encore aujourd'hui, je suis assez timide. Je sais que ça se voit pas forcément parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, mais il suffit de voir mes premières vidéos, enfin non, ne les voyez pas surtout s'il vous plaît, sinon vous allez grincer des dents et vous allez cringer à mort, ou vous allez... Enfin, c'est assez flippant à regarder. Mais au début, j'étais hésitant, vous voyez que je commençais à... Maintenant, je sais à peu près m'exprimer, je suis pas parfait, j'ai encore beaucoup de travail, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je me suis beaucoup amélioré par rapport au début. Donc voilà ce qui m'a donné... Et ce qui m'a donné envie, au départ, c'était essentiellement... juste essayer de divertir les gens, partager un moment avec eux à travers les vidéos, et c'est ce qui me plaît dans le format let's play. Même encore aujourd'hui je regarde des let's play d'autres youtubeurs, c'est de partager un moment avec la personne et de partager l'expérience du jeu en fait. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne vous voyez pas forcément des jeux comme je sais pas Fortnite ou d'autres BR en vogue ou d'autres jeux en vogue. Je fais pas... Mon but sur YouTube, c'est absolument pas de faire des jeux populaires pour la popularité et pour juste ramener des viewers ou quoi que ce soit. Mon but, c'est de partager un moment avec vous, de partager des rires, des joies, mes erreurs et tout ça sur des jeux qui me plaisent. Parce que vous pouvez être en train de, je sais pas, de bosser, d'être dans le métro, d'être dans un bus, d'être en train de jouer même à côté. Moi je le fais d'ailleurs quand je joue à certains jeux, des fois je me mets un youtubeur à côté, et ça m'amuse parce que ça m'occupe l'esprit aussi pendant que je suis en train de faire sur des jeux par exemple des trucs très répétitifs. Donc voilà, essentiellement ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est vraiment le partage avec les gens de mon point de vue, de ma personnalité, de mes conneries. Tout simplement de les faire rire, pleurer ou cringer ou ce que vous voulez. En tout cas, c'est éveiller une émotion chez l'autre et divertir. Essentiellement, c'est ça aujourd'hui, ma motivation. Onyx, donc Onyx qui voulait pas d'abord poser de questions. Oh, faut pas hésiter, t'inquiète pas. Faut pas hésiter, du coup, comme je lui dis pas de soucis, il s'est dit je vais quand même poser une question. Allez, au cas où, quel palier penses-tu atteindre plus tard? Alors ça c'est la première question, je vais répondre maintenant, je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas. Je suis parti sur, comme je l'ai déjà dit avant, je suis parti sur YouTube vraiment sans... Enfin, j'ai quelque part un objectif de créer une communauté avec laquelle je peux partager des choses et tout.
mais j'ai pas de palier atteignable. Honnêtement, même les 100 abonnés, j'ai 106 aujourd'hui, je ne pensais pas du tout l'atteindre. Hypothétiquement et idéalement, je dirais dans les 1 million, autant faire des rêves fous. Après, quel palier je pense atteindre réalistiquement? Je sais pas, peut-être 10 000, j'en sais rien. Au grand max, et encore c'est si ça continue de grimper, si les gens continuent d'être intéressés, enfin voilà, il y a plein de si. Je suis assez pragmatique comme garçon, donc voilà, je sais pas du tout. Je vais suivre ce que le vent YouTube m'amènera. Si ça se trouve, je dépasserai pas les 200, j'en sais rien. Voilà, donc j'attends de voir. J'espère atteindre un jour un très gros chiffre. Mais en attendant, voilà. Quelle avait été ta plus grande motivation? Alors ma plus grande motivation, voilà, comme je l'ai déjà dit avant, ça a été essentiellement de divertir. Et aussi, ça c'est vrai que je l'ai pas dit, mais du coup j'y pense avec ta question, ma grande motivation aussi au début, ça a été outre le côté divertissement, partager un jeu et faire un jeu parce que ça occupe en attendant d'avoir un boulot. Les autres motivations, ça a été de faire un travail, d'être obligé de faire un travail sur ma timidité et sur ma façon de parler, de m'exprimer et tout ça. Ça a été une très grande motivation au départ. Je me suis efforcé d'essayer d'être plus clair quand je parlais, d'être un peu plus, de donner plus de dynamique, de réfléchir à des commentaires aussi sur le moment et donc d'être un peu plus, et divertissant. Enfin voilà, c'est un travail que je fais tous les jours, que je fais constamment, même là quand je fais le vlog, vous allez voir, vous le voyez, il y a plein de coupures dans le truc. C'est parce que j'ai des moments où je me perds, je me mélange les pinceaux, je suis loin d'être aussi parfait que d'autres youtubeurs. Combattre la timidité, je pense que ça a été vraiment la plus grande au départ. Et la deuxième chose, ça a été d'apprendre de nouvelles choses, tout simplement. C'est-à-dire, avec les vidéos YouTube, j'ai appris à faire des miniatures de moi-même. Je savais, alors, en toute honnêteté, je savais déjà faire des miniatures parce que j'ai suivi un cursus de base où j'ai appris à faire du montage photo. Donc, ça n'a pas été un énorme problème, un énorme apprentissage, même si on apprend toujours malgré tout des petits trucs. Le plus gros apprentissage, ça a été essentiellement au niveau de la vidéo, du montage vidéo. J'ai appris énormément de trucs. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je continue d'apprendre des choses, notamment au niveau du son. Dernièrement, là, il y a cette semaine, pas plus tard cette semaine, j'ai appris à mettre un compresseur sur OBS pour améliorer la qualité des vidéos et des streams. J'ai appris à changer un peu certains réglages dessus aussi. Je continue d'apprendre des trucs et c'est ça qui me plaît aussi. C'est vraiment le fait d'être continuellement en apprentissage. Aujourd'hui, j'apprends un peu moins, mais parce que je fais pas non plus des vidéos avec des montages de ouf. J'essaie de prendre le moins de temps. Faut savoir que pour les vidéos YouTube, je prends le moins de temps possible dans la semaine parce que le reste du temps, je bosse sur un autre projet, sur un bouquin, sur une série de bouquins que j'ai écrit, que j'ai pas encore publié, mais j'en ferai pas la promo sur ma chaîne YouTube, c'est pas le point, à part si des gens sont vraiment intéressés à un moment donné, j'en parlerai, mais pour le moment c'est pas encore sorti, c'est pas fait, mais voilà, je bosse à côté sur un bouquin, et donc j'essaie de garder un maximum de temps, parce que je me suis rendu compte que l'écriture ça prend beaucoup de temps, ce qui fait que je prends moins de temps sur les vidéos YouTube, parce que j'ai pas de revenus. Si un jour effectivement il s'avère que j'ai assez d'abonnés pour gagner du revenu et que j'ai beaucoup de revenus vis-à-vis de YouTube, enfin suffisamment de sous YouTube pour pouvoir en vivre au minimum, on va dire. Là, je me concentrerai vraiment sur la chaîne YouTube et je maxerai à fond le contenu, que ce soit par des streams, que ce soit par de nombreuses vidéos, etc. etc. Mais en attendant, YouTube reste pas secondaire, mais je veux garder un maximum de temps à côté pour faire d'autres trucs. Pour répondre du coup à que deviendra la chaîne dans le futur, ça,
Comme je viens d'y répondre, ça va dépendre beaucoup de l'évolution de la chaîne. Si on reste à être sur un nombre d'abonnés faible, et parce qu'il faut pas se mentir, il faut quand même que j'en vive éventuellement un jour. Donc si un jour je peux en vivre, la chaîne évoluera en apportant beaucoup de contenu comme des sketchs. À l'heure actuelle, j'ai quelques idées pour des sketchs et des trucs comme ça. Donc pour le moment, que deviendra la chaîne dans le futur, ça va dépendre. C'est point d'interrogation, on ne sait pas. Ça répond donc du coup à la dernière question que j'avais dans les commentaires. Merci aux autres d'avoir laissé un commentaire et de me soutenir, hein, comme Marc qui me dit que je mérite beaucoup plus. En tout cas, merci à tous encore une fois de m'avoir laissé un commentaire. J'espère que cette vidéo aura répondu au mieux aux questions que vous m'aviez posées. J'espère en tout cas que vous serez satisfait des réponses. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en mettre dans les commentaires. J'y répondrai directement, hein, je ne vais pas refaire une FAQ tout de suite. Et du coup, je vous dis à la prochaine très rapidement, puisque je vais avoir une vidéo qui va tomber dans une demi-heure, hein, enfin 17h30. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.